Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 29 janvier au 4 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder vos messages cette semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre Gémeaux ou une autre Gémeaux. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des feux de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Gémeaux, semaine du 29 janvier au 4 février. Alors, on démarre avec l'énergie du coquillage. Alors, le coquillage nous parle de quoi? D'étrangers, d'aventure, de distance, de voyage. Typiquement, ce coquillage est une invitation au voyage, à la distance, à quelque chose de différent, quelque chose d'étranger, quelque chose d'inédit. Alors, étranger, c'est pas forcément à l'autre bout du monde, ça peut être une ville étrangère, une ville où on n'a jamais été, quelque chose de différent, d'inconnu, un saut dans l'inconnu, une prise de distance par rapport à quelque chose, mais il peut être évidemment question d'étranger au sens strict du terme, que ce soit une personne ou une situation. Derrière, on nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est aller sonder ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. On va écouter à l'aide de cet outil nos ressentis, nos besoins, reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce stéthoscope peut également nous inviter à demander de l'aide, éventuellement. Le stéthoscope, c'est l'outil du médecin. Le médecin, c'est la personne que l'on va solliciter quand on a besoin d'un point de vue extérieur, d'un avis, d'un conseil. Donc, il peut être intéressant, au dépendant de chacun, de prendre des conseils, d'avoir une oreille attentive pour ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais ça n'exclut pas d'avoir une oreille attentive aux conseils qu'on peut vous donner. Allez. On continue les Gémeaux avec les petites fées. On nous parle de l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité, la santé, quelque chose de vital, de sain, de pérenne. Alors, démarche saine, vitale. Alors, peut-être envie d'aventure, les Gémeaux, j'ai l'impression. Là, j'ai l'impression que c'est bien de ça dont il s'agit. La démarche est saine, si vous avez envie d'un petit peu de neuf dans votre vie, d'inédit, d'aventure, de voyage, a priori c'est plutôt bien aspecté. Sur le dos de deck, la carte des oiseaux. Les oiseaux, c'est les communications. Alors les communications, elles peuvent être personnelles, on les voit, on va sonder à l'intérieur, on écoute, on reconnaît, on se parle à soi-même, etc. Les oiseaux, ça peut aussi être des communications au sens à l'extérieur, peut-être prendre des conseils, demander des conseils, solliciter des personnes, parler, communiquer, demander le point de vue peut-être de quelqu'un par rapport à la situation que vous avez envie d'entreprendre, situation différente, étrangère, en lien avec une distance. Allez, pour les Gémeaux, avec le tarot créole, qu'est-ce que l'on a pour les Gémeaux. Le Cooper. Alors, le Cooper, on nous parle du signe du Sagittaire. Alors, rien à voir avec le Gémeaux, mais on ne sait jamais si ce signe peut vous parler. Le Sagittaire, ici, nous parle d'une personnalité meneuse, leader. On lead quelque chose, on mène quelque chose ici, donc, dans votre vie. Il est question de prendre une décision. Et vous allez voir que ça résonne pas mal avec la Lune en Balance. Derrière, on a la roue. La roue, c'est la roue de fortune. C'est la roue qui s'active. C'est la roue du destin. On s'en va vers son destin. Mais, avant de s'en aller vers la roue de son destin, les petits Gémeaux, il va y avoir une décision à prendre. Vous avez la Lune en Balance. Alors, vous le savez, la Balance, elle n'est pas reconnue en tout cas, elle est reconnue pour avoir du mal à se positionner. Et là, pour le coup, on va vous demander, si vous êtes tout du moins face à une décision importante, de la prendre cette décision. Si je vous lis le message, on nous parle de quoi? Ne repoussez pas vos prises de décision. En effet, à l'image de la Balance qui est très indécise, vous pourriez avoir des difficultés à vous positionner.
vous sentir hésitant ou dans un état de perdition. Afin de traverser au mieux cette semaine, si vous avez des choses à faire, ne procrastinez pas. Donc on se positionne, on y va. La roue du destin est sur le point de s'activer, mais je vous dirais qu'elle s'activera à partir du moment où on fera les choses, à partir du moment où on se positionnera. Très intéressant, il y a une notion d'aventure là dans votre tirage, bah voilà, de départ. On est bien d'accord. Ok, waouh, bon, ça a l'air d'être une grosse semaine les Gémeaux là. Grosse semaine pour vous. Alors on démarrait par cette idée d'aventure, de voyage, d'inédit, de quelque chose de différent. Je pense que vous le ressentez viscéralement. On en a parlé des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Si j'ai regardé un petit peu ce qui se passait à l'intérieur de moi, j'ai écouté, j'ai reconnu finalement mes besoins, mes envies, etc. J'ai un besoin d'aventure, besoin de partir, besoin de prendre un nouveau départ. Roue de fortune, la roue s'active pour vous à partir du moment où vous vous positionnez. Peu de question de demander des conseils, comme je vous l'ai dit, mais pour moi, vous êtes prêt à partir, d'accord? Prêt à partir dans une nouvelle aventure. La carte du parchemin. Le parchemin, c'est la signature, l'engagement, le contrat. Alors, les Gémeaux, il y a deux cas de figure. Le contrat, l'engagement, c'est déjà avec soi-même. Je m'engage, moi, solennellement, à prendre un nouveau départ. J'ai pas besoin d'avoir forcément l'appui de qui que ce soit, mais c'est déjà l'engagement que je prends avec moi-même solennellement. Maintenant, je peux également, bien entendu, signer quelque chose, m'engager concrètement, matériellement par rapport à quelque chose. Très bien, je m'engage à prendre un nouveau départ, à partir d'une situation. Vous avez la croix. La croix, c'est une carte très importante puisqu'elle clôture un chapitre de votre vie. Donc on s'adresse bien à des Gémeaux qui sont à l'aube d'une nouvelle aventure personnelle, qui émotionnellement leur tient aux tripes, j'ai envie de dire. Fin transformation, fin peut-être d'un contrat pour s'engager dans quelque chose d'autre. Je peux mettre fin à un bail, admettons, fin à une relation professionnelle, sentimentale, je mets fin à un engagement, à un contrat moral, symbolique ou concret, afin de pouvoir partir d'une situation. Maintenant, sans que ce soit forcément un départ concret, on prend un nouveau départ, on se lance dans une nouvelle aventure. Nouvelle aventure, voilà, qui prend les traits de ce que vous voudrez, dépendant de votre situation personnelle. Donc très intéressante, il y a une très grosse transformation là qui arrive pour vous, en tout cas que vous êtes dont vous êtes à l'origine automatiquement. Regardez-moi ça, l'engagement pour un départ, un nouveau départ, on nous parle du travail et on nous parle des nouvelles. Alors, on y va. Au niveau de ce contrat, au niveau de cet engagement, alors vous l'avez déjà 2 fois, donc autant dire qu'il y a bien la fin d'une situation pour s'engager dans quelque chose d'autre. On s'engage ailleurs, d'accord? Que ce soit concret ou symbolique, on s'engage dans quelque chose d'autre. Vous avez le renard. Le renard, ça nous parle du travail. Alors le travail, ça peut être la sphère professionnelle, oui, mais ça peut être quelque chose sur lequel j'ai œuvré. D'accord? Le renard, c'est également cette notion de prendre une décision responsable, analysée. Je ne vais pas prendre une décision sur un coup de tête, mais c'est une décision qui est bien réfléchie, bien analysée. D'accord? On parle de communication, de nouvelles par rapport à la fin d'un contrat. Il est possible, là, très clairement, qu'il y ait la fin d'un contrat professionnel, d'accord? On écrit, ou on reçoit, ou on envoie des nouvelles au regard de la fin d'un engagement. Engagement que l'on a bien réfléchi, on a bien réfléchi à cette décision de mettre un terme à quelque chose, que ce soit sentimental ou professionnel ou matériel, on communique là-dessus et on s'engage à partir, à prendre un nouveau départ. Il est fort ce premier tirage, très clairement, nouvelle reçue, envoyée au regard de la fin de quelque chose, fin réfléchie, analysée donc d'un engagement, de quelque chose dans lequel on était engagé, afin de s'engager dans une nouvelle aventure, dans quelque chose de différent, à partir. On met de la distance concrètement avec quelque chose. Et c'est chanceux, c'est positif pour vous, puisque vous avez la roue. À partir du moment où on reçoit ces nouvelles-là qui vont pouvoir clôturer un chapitre, c'est la roue qui s'active. Donc si vous hésitez, là, mes petits Gémeaux, sur le fait d'envoyer un message, d'écrire quelque chose, puisque là, on est quand même dans des écrits, il y a un côté formel, j'écris à quelqu'un ma volonté de mettre un terme à une situation, vous activez la roue de votre destin. D'accord? Et vous vous engagez dans une nouvelle aventure. Vous prenez de la distance, vous partez, vous mettez les voiles et c'est bien réfléchi.
D'accord? Donc très intéressant ce premier message, quelle que soit la situation, l'engagement qui s'arrête pour vous, c'est l'occasion de partir d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au niveau matériel professionnel, on démarre avec l'énergie de l'écureuil. L'écureuil, c'est la planification. J'ai un objectif, d'accord? J'ai un objectif qui va nécessiter des étapes avant de pouvoir arriver au terme de ce projet. Cet objectif peut nécessiter des économies au sens strict du terme. Hein. L'écureuil, c'est voilà, il prévoit bien à l'avance les ressources dont il va avoir besoin, etc. Si mon projet, voilà, c'est de me lancer, voilà, d'ouvrir mon entreprise, je vais avoir besoin de fonds nécessaires, je vais anticiper, je vais économiser, je vais faire le nécessaire, je vais planifier. Ce que vous planifiez là, c'est beau, c'est grand, c'est chanceux puisqu'on a la carte de l'éléphant. L'éléphant, c'est un symbole de pérennité. On a eu l'arbre hein, tout à l'heure, quelque chose de sain, quelque chose de vital, de pérenne. On est dans cet esprit, quelque chose qui a un potentiel chanceux sur le long terme. Donc ce que vous planifiez, c'est gros, d'accord? C'est quelque chose de sérieux. Mais on a cette carte de l'hiver. Alors l'hiver nous parle de blocage. Alors ça nous parle de la période actuelle, sans parler forcément de blocage. Hein. Dès à présent, on planifie quelque chose de costaud, quelque chose qui a donc un potentiel sérieux sur le long terme et chanceux, et on démarre dès à présent. Maintenant, pour certains Gémeaux, on ne peut pas exclure qu'il y ait peut-être quelques obstacles sur le parcours, d'accord? Raison de plus pour bien planifier ce projet. On va aller voir, regardez, vous avez la chance. Vous avez un petit peu de confusion et un petit peu de stress. Ok. Donc, sur les obstacles, d'accord? Si certains rencontrent des obstacles, qu'il y ait obstacle ou pas, hein, d'accord? On nous parle bien d'une situation chanceuse. Ok? La carte du trèfle, c'est le coup de chance, c'est l'opportunité chanceuse qu'on démarre peut-être dès à présent en saison hivernale, mais quand bien même on ait des obstacles sur le chemin, on nous dit que allez-y, d'accord? C'est une opportunité chanceuse. Même les obstacles là peuvent finalement vous servir, d'accord? Puisqu'il y a un côté chanceux. Par moment, on ne le voit pas, hein, on ne le voit pas toujours, mais des fois, un obstacle qui se dresse sur notre chemin maintenant, finalement, c'est pas plus mal et on s'en aperçoit plus tard. Donc, il y a bien un côté chanceux. Donc, même s'il y a des obstacles aujourd'hui, ne doutez pas. On les voit justement, les doutes, la confusion ici dans laquelle vous pouvez être par rapport à ce que vous planifiez. Il y a de la lumière derrière, d'accord? La lumière est pas loin, on a le soleil. Les doutes que vous pouvez avoir certainement liés aux obstacles que vous pouvez avoir sur la route, ne vont pas, les doutes que vous avez ne vont pas rester. La lumière est derrière, donc c'est vraiment une carte passagère. Ne vous tracassez pas, si je peux me permettre, par rapport à ces obstacles. Vous avez l'univers avec vous. On voit que ça vous tracasse, néanmoins, puisqu'on a vraiment les petites souris qui sont ici, donc il y a un petit peu de stress, un petit peu de tracas par rapport à ce qu'on essaye de mettre en place, mais pour moi, vous avez un très beau jeu. La chance, la stabilité, la pérennité d'une situation qui a un potentiel long, une opportunité chanceuse, quand bien même il y a des obstacles, on y va, d'accord? Et derrière, le fruit à pain, on nous parle de concrétisation, mais des efforts sont encore à faire. Vous voyez la résonance avec ce que je viens de vous dire. Hein. Je vous parlais tout de suite donc d'obstacles, de blocages, mais quand bien même pour moi, il y a du gros potentiel, il n'y a pas de problème. Et bien au contraire, même si obstacle il y a aujourd'hui, c'est une chance pour demain. Ne vous en faites pas, il y a bien la concrétisation à venir, mais des efforts. Donc on continue à planifier, on continue à économiser au besoin. Vous concrétiserez, d'accord? Vous concrétiserez, ça ne me fait aucun doute. Voilà mes Gémeaux, très joli tirage. Alors au niveau émotionnel, je vous en parle même pas. Une grosse transformation, des nouvelles qui concernent une fin, pour moi, vis-à-vis desquelles vous devez être à l'initiative. Hein. Ici, on communique sur une fin, où on reçoit des nouvelles qui permettent de mettre fin à une situation. Décision responsable, décision bien analysée par rapport à un nouvel engagement qu'on prend et on s'en va dans une nouvelle aventure. Si vous êtes un petit peu encore dans une forme d'indécision par rapport à ce que vous êtes en train de planifier, c'est le moment de vous positionner. La roue est avec vous, elle va transformer votre destin, mais vous le transformez en vous positionnant sur une fin ici de parcours. Voilà les Gémeaux, les messages pour cette semaine. Je ne sais pas si ça résonnera, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas à me raconter quelle est cette grande aventure dans laquelle vous vous lancez.
Ça me fera plaisir en tout cas que vous partagiez ça avec moi. N'hésitez pas à jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.